L'histoire commence avec un gang de motards appelés les Outcasts qui s'approche d'un de leurs clubs. Le procureur les suit, mais ils entrent quand même dans le bâtiment, où ils ont un laboratoire de méthamphétamine. Le gang est dirigé par Danny, qui s'approche de l'un d'entre eux, Phil Broker, et organise le transport de la drogue. Il discute avec Jojo, le fils de Danny, du moyen de transport à utiliser. À leur grande surprise, à l'extérieur, le procureur général fait irruption dans le local et entre pour arrêter les membres du gang. Le chef du procureur général demande des informations sur la situation de son agent infiltré, qui s'avère être Phil Broker. Danny comprend que Phil est un espion et s'enfuit avec son fils. Phil transporte un agent blessé, mais dès qu'ils sortent du bar, celui-ci explose. Danny s'enfuit en voiture tandis que Phil prend une moto pour les poursuivre. Peu après, Danny tombe sur un barrage de police et fait demi-tour, se retrouvant face à Phil, qui est à moto. Phil s'approche de la voiture pour arrêter Danny et tire sur Jojo aux jambes afin qu'il lâche son arme. Même si leurs agents arrivent et ordonnent à Jojo de se coucher par terre, celui-ci se fait tuer intentionnellement. Phil se sent triste, mais Danny lui reproche la mort de son fils. Phil quitte son poste, le cœur brisé, et on apprend qu'après avoir servi dans plusieurs services et clos sa dernière affaire, Phil a démissionné de la police. 2 ans plus tard, la scène se déroule dans une école où Maddie, la fille de Phil, joue seule. Peu après, elle est abordée par Teddy Klum, qui commence à la maltraiter. Il la pousse au sol, mais elle l'avertit 2 fois avant de le frapper et de lui casser le nez. Phil déménage dans une petite ville de Louisiane où la mère décédée de Maddie a grandi. Alors qu'il fait des travaux de menuiserie avec son ami Tito, il reçoit un appel de l'école de Maddie. Il se précipite immédiatement sur place et, une fois arrivé, trouve Teddy pris en charge par une infirmière dans le bureau du directeur. Les parents de Teddy réclament justice, mais Phil est approché par une enseignante nommée Susan Hatch. Peu après, la mère de Teddy, Cassie Bodine, tente de s'en prendre à Phil, mais elle est emmenée par le shérif. Phil rencontre Maddie et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui explique tout, mais Phil se reproche de lui avoir enseigné l'autodéfense. Phil et Suzanne partagent un moment ensemble, et il est révélé que la mère de Maddie est décédée récemment. Phil a déménagé en Louisiane parce que Maddie s'intéressait à l'équitation. Après le déménagement, Cassie envoie son mari, Jimmy, agresser Phil pour venger Teddy. Jimmy affronte Phil, mais Phil le met étonnamment KO, l'humiliant davantage devant sa famille. Le shérif intervient pour séparer les 2 hommes et confirme ensuite à Phil qu'il n'a pas d'ennui. Il s'éloigne pour rejoindre Maddie, qui l'informe que les professeurs ont tout vu. Cassie s'en va avec une expression effrayante et, en chemin, insulte Jimmy en le traitant de tous les noms. De retour à la maison, Phil félicite Maddie pour ses talents de combattante et lui dit qu'il est fier qu'elle se soit défendue. Elle lui demande s'il a eu peur avant de le taquiner sur ses pensées concernant Suzanne, l'enseignante de son école. Gator rentre à la maison et on découvre qu'il est le frère de Cassie. Elle lui demande de menacer Phil et Maddie, puis lui demande de la drogue, car elle est toxicomane. Le lendemain, Phil passe du temps avec Maddie, puis se rend à l'école où il demande à Suzanne de l'aider à organiser le prochain anniversaire de Maddie. Suzanne lui demande d'aller voir les parents de Teddy et de s'excuser afin de rétablir la paix après la dispute précédente. Phil se rend en voiture sur le lieu de travail de Jimmy pour s'excuser et, lorsque Jimmy lui demande de s'excuser également auprès de Teddy et Cassie, il accepte dans un esprit de bonne volonté. Il part, mais s'arrête en chemin à une station-service pour faire le plein. Peu après, les hommes de Gator arrivent et commencent à le provoquer, lui demandant la pompe avant qu'il ait fini. Il frappe tous les hommes un par un, les mettant rapidement et de manière surprenante hors de combat, ce à quoi il ne s'attendait pas. Après la bagarre, il demande qui les a envoyés, mais le chef lui répond que personne ne les a envoyés, ce qui le laisse perplexe. Alors qu'il est dans son laboratoire de méthamphétamine, Gator reçoit la mauvaise nouvelle. Peu après, le shérif lui fait signe de s'arrêter et lui demande de sortir pour discuter. Le shérif l'informe qu'ils ont eu connaissance d'un incident dans une station-service, même si personne n'a porté plainte. Le shérif lui demande s'il est militaire, mais Phil refuse de révéler quoi que ce soit sur son passé. Gator arrive chez Phil, alors que Phil et Maddie s'apprêtent à partir faire du cheval. Gator s'approche pour crever le pneu de la voiture de Phil, après les avoir vus partir avec Maddie, et, ignorant sa présence, il entre dans la maison. À l'intérieur, Gator prend l'un des lapins en peluche de Maddie. Alors qu'ils reviennent, Gator se rend dans un magasin de valises où il trouve des dossiers et, après les avoir examinés, découvre le passé de Phil. Peu après, il entend qu'ils reviennent,
Alors il prend le dossier et se cache, où il rencontre le chat de Maddy. La nuit, alors qu'il est dans son atelier de menuiserie, Maddy s'approche de lui et lui demande s'il a vu son chat et son lapin en peluche. Phil promet de l'aider à les chercher. Cependant, Gator examine les dossiers et découvre le lien passé de Phil avec les Outcasts et sa mission d'infiltration qui a conduit à la mort de Jojo. Phil remarque que le pneu de sa voiture est crevé et, alors qu'il part à la recherche du chat, il trouve le lapin en peluche, découpé et attaché à un arbre. Dans un certain club, Marie reçoit un appel téléphonique de Gator qui l'invite à une rencontre et elle promet de le voir le lendemain matin. Le matin, Marie arrive. Elle est la petite amie de Gator et une ancienne motarde qui connaissait les Outcasts. Gator lui révèle tous les secrets du passé de Phil, y compris le fait que c'est lui qui a causé la mort de Jojo. De son côté, Phil s'approche de Jimmy et le met en garde de ne pas s'approcher de sa maison, pensant qu'il est responsable des dégâts. Gator a l'intention de livrer Phil à Danny en échange de l'autorisation de distribuer sa méthamphétamine sur les territoires de Danny. Marie rencontre l'avocat de Danny et lui remet le dossier contenant le passé de Phil. L'avocat le remet à Danny qui, après avoir vu Phil, informe son avocat de faire tout ce qui est nécessaire pour détruire Phil. Plus tard, en travaillant avec Tito, Phil découvre que tout le monde est au courant de sa dispute avec Jimmy. Phil l'informe que quelqu'un est entré chez lui, mais Tito lui dit que cela ne peut pas être Jimmy, reliant la dispute à Cassie. Tito l'informe au sujet de Gator, qui se fait passer pour un mécanicien de bateau mais qui fabrique en réalité de la méthamphétamine. Il s'avère que le shérif est au courant, mais Gator le corrompt d'une manière ou d'une autre. Tito lui indique le café où il peut trouver Gator, mais lui recommande d'être prudent lorsqu'il le cherchera. Phil contacte son ancien patron, le procureur général, pour obtenir des informations sur Gator et apprend l'existence de Marie, qui a récemment travaillé avec Danny. Phil se rend au café indiqué par Tito et, en entrant, Tito lui montre Gator. Il s'approche de sa table, mais Gator commence à l'accuser d'avoir battu Jimmy et Maddy d'avoir battu Teddy. Il l'avertit que la prochaine personne qui mettra les pieds sur sa propriété sera tuée, mais Gator nie toutes les accusations. Phil s'en va, mais en sortant, il reçoit la photo de Marie et comprend que c'était elle qui était avec Gator. Phil se rend sur le lieu de travail de Gator, déguisé en atelier mécanique pour bateau, et commence à inspecter les lieux. Il trouve les différents objets utilisés pour fabriquer de la méthamphétamine et de la méthamphétamine traitée. Phil commence alors à placer une bombe qui pourrait exploser une fois les lumières allumées. Il part avec le chat tandis que les motards arrivent. Maddy est malheureuse après avoir appris qu'ils vont déménager. Cyrus et son gang ont rejoint la maison de Gator, demandant où se trouve Phil, et Gator promet de le leur indiquer. Ils se dirigent vers l'eau pour se rendre chez Phil, et Tito est également arrivé pour aider Phil avec les chevaux. Les gangsters sont arrivés à la propriété de Phil, même si Tito entend des bruits étranges, mais il continue à avancer vers la maison. Alors qu'il inspecte l'écurie, Tito attaque l'homme et une bagarre éclate entre les deux hommes. Phil fait ses valises, mais les gangsters sont arrivés près de chez lui. Tito tire plusieurs fois pour avertir Phil, mais il est touché à la main. Phil entend le coup de feu et appelle Maddy tandis que les gangsters encerclent la maison. Il emmène Maddy au rez-de-chaussée et lui dit de rester là jusqu'à son retour, lui conseillant de trouver une cachette. Phil prend une arme et se prépare, tandis que les gangsters recherchent les Maxwell. Deux hommes s'approchent de l'entrée principale, mais lorsqu'ils ouvrent la porte, Phil en tue un et une bagarre éclate dans la maison. Maddy est vue et s'enfuit pour se sauver, se dirigeant vers les bois. Marie appelle Gator pour l'informer que la situation s'est compliquée, mais Phil est toujours en train de se battre contre les gangsters. Peu après, Cyrus engage Phil et Maddy courent vers le rivage où elle rencontre Marie. La bagarre entre les deux hommes s'intensifie, mais Marie oblige Maddy à monter à bord, tandis que Phil prend le dessus et finit par vaincre Cyrus. Malheureusement, Maddy est kidnappée par Marie et Phil les regarde s'éloigner, impuissant. La police arrive sur les lieux et Phil fait son rapport au shérif. Peu après, il remarque Tito, qui est blessé, et appelle les ambulanciers. Soudain, ils reçoivent un appel de Maddy, qui décrit Marie à Phil, et la police suggère de localiser le téléphone de Maddy. Peu après, Marie et Maddy arrivent chez Gator et, lorsque Maddy décrit l'endroit, Phil le reconnaît et s'y rend directement. Gator arrive sur les lieux et demande ce qui s'est passé, mais lorsque Marie lui dit qu'elle est venue avec Maddy, Gator se met en colère. Il lui reproche d'avoir amené un témoin sur sa propriété et prend son arme pour l'exécuter. Peu après, Cassie et Jimmy arrivent chez Gator et lui demandent s'il a entendu parler de la fusillade. Peu après, Marie emmène Maddy dehors,
mais Cassie entend sa voix à l'intérieur et s'approche pour vérifier. En allumant les lumières, elle déclenche le piège de Phil, provoquant une explosion qui détruit le laboratoire de Gator. Les deux hommes finissent par se battre et Gator tire soudainement sur Cassie à l'estomac et s'enfuit avec Maddie. Alors qu'il s'enfuit, Phil arrive et se lance à sa poursuite sur l'autoroute. La police commence à bloquer toutes les routes possibles pour arrêter Gator. Phil tente de passer, mais sa voiture a un accident et se renverse. Gator finit par s'arrêter et descend pour s'approcher de Phil, et le shérif ordonne à ses hommes de ne pas tirer en raison de la présence de Maddie sur le pont. Alors qu'il s'apprête à tirer sur Phil, Maddie le distrait en sortant et en appelant son père. Il regarde Maddie et change d'avis, disant à Gator que c'est Maddie qui l'a sauvé, et il l'épargne, lui permettant de partir. Phil serre Maddie dans ses bras, et les ambulanciers s'occupent de Cassie tandis que Phil et Maddie quittent les lieux. Plus tard, Phil rend visite à Danny en prison pour l'avertir des conséquences.